il dit, Jésus, donc au verset 14, la Bible dit clairement, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en les clouant à la croix. N'est-ce pas? Il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Or que la croix, ce n'est pas Dieu qui a prévu la croix. Mais la croix vient du monde. La croix, c'est un pentacle. Donc c'est une forme de pentacle où on pouvait crucifier quelqu'un et récupérer son esprit pour l'utiliser et récupérer son âme pour la bloquer dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Avant, donc tout celui qui mourait par la croix, déjà c'était... Oui, c'est ce qui se faisait. Oui. Pour le diable, c'était vraiment quelqu'un déjà que le diable récupérait. Oui, mais cependant, depuis que Jésus est monté là, Jésus, au lieu que les esprits, les forces de mal, de ténèbres puissent capturer son esprit, ça n'a pas été fait parce que Jésus, l'esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas différencier Jésus du Saint-Esprit. Donc, l'esprit de Jésus qui est même le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur qui a pris les dessus sur tous ces esprits et les dominations et les principautés. Ces esprits-là, la sommation de ces esprits, vaincus par Jésus. Voilà. Alors, pasteur, c'est vrai qu'on est dans la magie sainte, la magie catholique, mais pendant que vous parlez, il y a des choses que j'aimerais que vous puissiez un peu éclaircir. Parce que, vous l'avez dit aussi ici dans cette émission, qu'il y a des fois les satanistes trompent certaines personnes en disant que non, que Jésus, c'était lui le premier magicien. Non, lorsqu'il était bébé, il est passé en Égypte, c'est là où il a été initié, et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. Et même dans certaines sciences occultes, ils commencent toujours en parlant de Jésus, en parlant de la parole de Dieu. Frère Teddy, nous allons y arriver. Là, c'est déjà l'introduction à la magie christique. Donc, il y a ce qu'on appelle la ramification de la civilisation atlante. Là, nous allons parler de Issa bin Mariam, Jésus, l'enfant de Marie. Et c'est là que nous allons comprendre dans la magie christique pourquoi on parle. On parle du voyage de Jérusalem, donc qu'il a quitté qu'il a quitté la Palestine ou Israël vers l'Égypte. C'est là que nous allons démontrer l'origine même du message de Graal. C'est là que nous allons démontrer l'origine même de la rose-croix. C'est l'Égypte. Et on veut faire croire que Jésus aussi est passé là-bas. Et c'est là qu'il avait subi l'incarnation du Christ pour qu'il devienne Yehoshua Mashiach ou Yeshua Mashiach. Nous allons parler de toutes ces choses. Nous allons parler du tétragramme. Et vous allez comprendre clairement que le diable, il n'est pas intelligent. Donc, il n'y a que les gens qui sont dans l'ignorance, ceux-là qui se laissent tromper par des théologiens satanistes qui peuvent accepter certaines bêtises. Mais nous qui avons la révélation, nous qui avons la connaissance, nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu, leur parler de la vérité venant de Dieu afin de faire tomber le voile. Voilà la raison d'être de cette émission Va et dis-leur. Amen. Alors, si nous devons continuer, nous étions au niveau de l'eau. Voilà. Alors, à partir de l'eau que les acolytes amènent, le prêtre va faire ce signe-là, le signe de la croix. Au fait, devant le fidèle, c'est une manière de bénir cette eau. Mais en réalité, c'est quoi? Le signe-là, c'est la manière par laquelle les esprits vont entrer à partir de la sacristie pour venir changer l'eau. Parce qu'avec ce signe, il y a déjà un aveuglement ou le voile d'aveuglement. Les démons viennent passant par la sacristie. Ils entrent par là et ils amènent de l'eau. Cette eau-là, ça peut être soit l'eau
de la source de Lourdes, où Marie de Margueil avait fait son apparition. On a déjà construit une sorte de grotte, là où certaines personnes vont en pèlerinage, pour dire ils vont à Lourdes pour chercher l'eau miraculeuse. N'est-ce pas? Ça, premièrement, ça peut être cette eau-là, ou ça peut être de l'eau qui vient de la décomposition d'un cadavre. C'est-à-dire quand une personne meurt, après 4 jours, le corps gonfle et il commence à se décomposer. Suite à cette décomposition, l'eau sécrète un liquide. Le corps. Donc le corps sécrète un liquide qu'on appelle eau bénite. Et c'est cette eau-là que les démons prennent. Et ils entrent non seulement chez le prêtre, même nous qui étions dans la magie, même les faux prophètes, ils font recours aux démons pour qu'on leur apporte cette eau-là qui produit une soi-disant guérison ou des guérisons soi-disant miraculeuses. Voilà. Et ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est passant par la messe dite messe des requiem. La messe des morts. Oui, la messe des morts, la messe des requiem. Lorsque une personne meurt et qu'elle était membre, la personne meurt et qu'elle était membre de l'église catholique, de cette église-là, entre guillemets, église entre guillemets catholique, on va prendre la personne pour l'acheminer vers sa dernière demeure. Mais en allant, avant d'arriver au cimetière, on va faire une escale là-bas à l'église. Vous allez voir, les portes seront fermées. Et on va mettre le cercueil sur une sorte de civière ou comment. Hein? On met là-bas. C'est comme une sorte de blancard. Là, on met le cercueil. Alors, qu'est-ce qui va se faire par après? Qu'est-ce qui va se faire par après? Vous allez voir, le prêtre, lui, viendra maintenant. Il viendra avec un acolyte qui tient un vase dans lequel il y a de l'eau bénite. Et là, il va prier sur cette eau. Il y a un objet qu'il va utiliser pour asperger l'eau. Il va tremper et il asperge au-dessus du cercueil. En faisant cela, les gens ne savent pas ce qui se fait. Lorsqu'une personne meurt et que son corps est dans le cadavre, et dans le cercueil, ce qui est dans le cercueil, c'est le corps ou le cadavre. Mais l'homme lui-même, je l'avais même dit dans le témoignage sur le mystère de la mort, j'avais dit que l'homme lui-même se trouve au-dessus du cercueil. Maintenant, lorsqu'on prend l'eau, on asperge sur le cercueil, c'est juste pour lier la personne. Et dès que la personne est liée, directement on ouvre les portes. On fait entrer le cercueil. Et le prêtre va lire la messe. Arrivera maintenant un moment où le prêtre va prononcer une phrase en disant « Il est grand le mystère de la foi ». Et à partir de là, quand il prononce cela... Oui, on répond « Cela est juste bon ». Voilà. Quand les gens répondent, oui. En réalité, quand il parle comme ça, « Il est grand », donc c'est d'une manière chantée, ça peut être « Il est grand le mystère de la foi ». Voilà. Quand il fait ça, à partir déjà, donc vous allez voir, il y aura, à un moment donné, quand il fait ça, c'est un signe par rapport au monde du cimetière. Ce sont les esprits du cimetière qui vont entrer à partir de la sacristie. Et quand ils entrent, les hommes qui sont là en train d'assister à la messe ne verront pas les esprits. Mais eux, quand ils viennent, ils vont marcher sur les têtes de ceux-là qui assistent à la messe des requiem ou la messe des morts. Et quand ils assistent, ils marchent comme ça sur les têtes. Et vous allez voir, le prêtre va demander à ceux qu'on prenne l'ascensoir. Et dans le set de cet encensoir, il va demander qu'on y mette le charbon béni. Le charbon béni n'est autre que l'encens. Dès qu'on met là-bas, il y aura une fumée. Vous allez sentir l'odeur de l'encens. Et il va commencer à contourner le cercueil. Il va contourner. Vous allez voir que tout le cercueil sera enveloppé dans la fumée. Et c'est comme ça que les esprits qui viennent vont maintenant aussi se confondre dans cette fumée. Maintenant, les gens qui participent à la messe, dès qu'ils aspirent, c'est comme ça que se fait la possession démoniaque. C'est comme ça que les démons prennent possession, où ils entrent. Ils entrent parce que les gens sont concentrés, croyant qu'il y a une cérémonie des dieux là. Or, quand c'est concentrant, c'est qu'on est concentré sur ces bêtises qui se font là. Et par conséquent, les esprits qui viennent,
lorsque l'homme aspire l'odeur de l'encens, c'est comme ça que les esprits, en aspirant, les esprits qui se sont confondus dans la fumée de l'encens vont maintenant aussi entrer dans la vie des hommes. En fait, il est interdit pour un enfant de Dieu de participer. Ce n'est pas nécessaire. Même si on t'invitait, même si ça ne vaut même pas la peine. Tu te dis que non, d'abord, on vous dit, vous allez vous habiller en noir, n'est-ce pas, pour la plupart. Vous allez comprendre. Quand il y a cette messe-là, tout le monde habillé en noir. C'est significatif. La couleur noire. Mais c'est significatif, ça vient de divinités qui sont dans qui sont dans le Santeria et dans le purgatoire. Ce sont ceux qui ont dicté même la tenue, cette tenue-là, qui doit être portée par rapport à cette circonstance. Parce que dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler même sur la signification des habits de prêtre. Soutane, chasuble, étole, corde que le prêtre mette, même les étoles, tout a des significations sataniques. Ce sont des habits sacerdotaux et c'est biblique. Non, ça n'a rien à voir avec la Bible. Non, ça n'a rien à voir avec la Bible. Les gens se font posséder. Alors, là, c'est la deuxième des choses. Là, je parle de... Comment? Je viens de parler sur la messe des requiem. 3, toujours avec cette pierre-là. Il y a l'entrée de la cendre. Il y a une cendre qui est gravée sur le visage de Jean le jour de mercredi, appelé mercredi de cendre. Vous allez voir, les gens vont se mettre en file. N'est-ce pas? Ils se mettent en file. Mais avant cela, les acolytes, on va leur demander d'aller prendre le rameau de l'arrière-saison. Et ces rameaux seront brûlés, mélangés avec un peu d'huile d'olive. Et ça sera sûr. On va apporter. Les acolytes connaissent tout ce qui se passe là? Ils sont complices ou ils sont initiés d'abord ou c'est quoi? En fait, nous allons y arriver. Okay. Alors, lorsque nous allons parler sur l'ordre mineur et l'ordre majeur. Alors, là, les acolytes amènent cette cendre. Quand le prêtre va faire ce signe, le signe-là, pour dire il est en train de bénir, en faisant ceci, ce n'est pas la bénédiction. En réalité, ce n'est pas la bénédiction. Quand il fait ce signe, qu'est-ce qui se fait réellement? En faisant ceci, quand il prononce quelques formules là-bas sous forme de prière, en réalité, ce sont des formules incantatoires, mais qui se donnent sous forme de prière. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Du côté gauche de la sacristie, les esprits de cimetière, à partir du monde de cimetière, on va brûler les os, la calcination des ossements humains, et ce qui donne la cendre. Et cette cendre, elle est spéciale. La cendre que les acolytes ont apportée, les esprits qui entrent vont maintenant changer. À la place de la cendre provenant de la calcination de rameaux de l'arrière-saison, à cette place, on va mettre la cendre provenant de la calcination des ossements humains à partir du monde de cimetière. Parce que ici, la nécromancie est déjà établie. La relation entre le temple et le monde de cimetière, et aussi la relation entre le temple et les puissances de l'air. Voilà, là, j'ai parlé de la nécromancie et le mystère de l'air. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Lorsque les gens se mettent en file, ils vont passer devant le prêtre. Et le prêtre va commencer à prononcer une parole, en gravant sur leur visage une croix, en disant « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Cette orthophonie, c'est ce qui entre aux oreilles. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est quoi? En réalité, c'est ceci. C'est ceci. Tu es mort dans notre magie et tu deviens esclave de la mort. C'est ça. En réalité, c'est tu es mort dans notre magie et tu deviens esclave de la mort. Pratiquement une malédiction. Mais oui, ça n'a rien à voir. En fait,
une boîte de Satan. Est-ce qu'on peut vous bénir là-bas? Donc tout ce qu'on fait là, c'est vraiment de la malédiction. Ici, je suis clair dans mon langage. Il n'y a rien de Dieu là-bas, rien. Il n'y a rien de Dieu. Parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui continue à douter. Comme qui? Pasteur, parmi ces milliers d'internautes. Non. Qu'il pose sa question. Voilà. Qu'il pose sa question, je vais lui dire noir sur blanc. Noir sur blanc. Même tous ceux-là qui continuent à aller à l'église catholique. Mais ils sont envoûtés, non? Nous allons y arriver. Oui. Ils sont envoûtés. La religion ne sauve pas. Le protestantisme ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Jésus n'a pas laissé le chrétien sur la terre. Jésus a laissé le disciple. Pour être chrétien, il faut d'abord être disciple. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 28, Matthieu 28 et le verset, Matthieu 28 et le verset 19 à 20, il est dit ceci: allez partout et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin de temps. Voilà. Donc, et la Bible dit encore que c'est à Antioche, pour la première fois, où les disciples furent appelés chrétiens. Donc Jésus n'a pas lancé un appel. Jésus n'a pas lancé un appel pour faire de chrétiens. Il a lancé un appel pour faire des disciples. Voilà. Donc, c'est trop clair. Aujourd'hui, les gens aiment. Aujourd'hui, les gens aiment. Vous voyez, je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre. Je vais vous faire comprendre. D'ailleurs, j'allais donner ce texte-là au début de l'émission. C'est la prophétie d'Ésaïe, où il parle de cette femme. Cette femme qui va chercher un homme et lui dire: nous avons besoin de porter ton nom. Mais pour ce qui est de la nourriture, nous-mêmes, nous allons nous charger de cela. Même le vêtement. Imaginez une femme, n'est-ce pas? Une femme qui dit à son mari: j'ai besoin juste de porter ton nom pour couvrir ma honte. Mais pour ce qui est de vêtements et pour ce qui est de la nourriture, moi-même, je vais me charger de cela. Ça signifie quoi? La femme, c'est l'image de l'Église. C'est-à-dire, en ce temps ici, les gens veulent quoi? Ils veulent juste porter le nom de Jésus. Porter le nom de Jésus. Mais pour ce qui est de la nourriture de Jésus, la nourriture de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la vraie. Donc, la parole de Dieu n'est pas facile à supporter. N'est-ce pas? Et maintenant, les habits ou le vêtement de Jésus, ce sont les bonnes œuvres. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, les gens veulent quoi? Être appelés chrétiens. Mais est-ce que ces gens sont nourris de la nourriture qui vient de leur mari qui est Jésus, l'époux? Non. Est-ce qu'ils sont revêtus de la robe blanche qui symbolise les bonnes œuvres des justes? Non. C'est ça. Le tout n'est pas de dire chrétien. Le tout est de savoir, tu as quelle nourriture? Tu manges quoi? Est-ce la nourriture que tu manges? C'est comme une femme qui est avec toi dans la maison. Tout d'un coup là, on l'appelle la femme de frère Teddy. N'est-ce pas? Mais le soir, elle s'amène avec un sachet qui contient des provisions. Et quelques temps après, tu la vois, elle sort avec des beaux habits que toi, tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé ni les habits, ni la nourriture qu'elle mange. Maintenant, on va dire quoi?
c'est ta femme. C'est ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent qu'on les appelle chrétiens, mais qui ne sont pas nourris par Jésus, qui ne sont pas vêtus par leur époux qui est Jésus. C'est ça. Donc, quand moi je parle... Bon, en fait, pasteur, cela veut dire, partant de ces pratiques-là, oui. Même si, par exemple, parce qu'il y a le plus souvent des cérémonies officielles qui s'organisent à l'église catholique, oui. Et parfois, vous pouvez vous retrouver là-bas, indépendamment de vous, mais vous êtes là. Mais en fait, dans ces cas-là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, vous avez le plein droit de ne pas y aller. Donc, il faut vraiment refuser d'y aller. Et finalement, la Bible est claire, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit, résistez au diable, n'est-ce pas? Loin de vous. Oui. Tout ce qui n'est pas conviction de l'esprit